Là où nous dansions, ça évoque un lieu, un âge d'or de la musique, c'est Détroit, et plus précisément un quartier à l'est de la ville qui aujourd'hui a totalement disparu. Mais c'est là qu'on a enregistré les premiers morceaux de John Lee Hooker, Aretha Franklin et plus tard les Supremes. C'est là aussi, à l'été 2013, au pied de 4 tours en ruine, qu'un jeune street artiste français a été assassiné. Ça fait 10 ans que je suis liée à Détroit. 10 ans que j'interroge son paysage de vieil Eldorado industriel, mais surtout ceux qui ne l'ont pas quitté et qu'on voit rarement sur la photo. C'est avec eux que j'ai fait ce roman, parmi eux que j'ai construit mes personnages. Il y a Ira, policier noir dans cette ville réputée la plus criminelle des États-Unis. Il a grandi sur les lieux du meurtre. C'était naguère le premier logement social pour Afro-Américains. Il y a Archie, son oncle, vieil ouvrier des usines Chrysler. Il y a Sarah, qui a monté une unité médico-légale au sein de la police. Elle travaille sur les corps anonymes. Ils sont nombreux dans cette ville. Ce roman, finalement, c'est 2 corps. Celui de ce jeune homme dont on cherche le nom pour ne jamais l'oublier. Celui de cette ville, donnée pour morte, et qui, en cette année 2013, vient d'être déclarée en faillite. C'est comme une double enquête. Qui est-il? Qui l'a tué? Qui a tué Détroit et tous ses espoirs? Mes personnages s'appellent aussi Eleanor Roosevelt, Diana Ross, Stevie Wonder. Ce roman se fiche un peu de la chronologie, il est rythmé par les saisons. L'été peut contenir l'année 1962, 1935 ou 2013. Et ainsi le temps n'est plus qu'une boucle, un écho perpétuel, où s'entrechoquent le début et la fin. C'est ce que mes yeux et mon esprit font sans cesse quand je suis là-bas. On a trop magnifié les ruines de Détroit, on y a projeté nos peurs, sans s'intéresser à ce qui s'y était passé, sans écouter ses habitants. Ils racontent pourtant une toute autre histoire que les dogmes économiques qui nous gouvernent.